Nous sommes Thérèse et Daniel Le Scoarnec. C'est un nom qui fleure bon la Bretagne, n'est-ce pas? Mais Thérèse, elle, est originaire du Nord. Et moi, bien sûr, de Bretagne, bien qu'on ait passé la majeure partie de notre temps dans la région parisienne. La retraite arrivant, nous nous sommes connus au Resto du Cœur. Au Resto du Cœur, oui, déjà dans des associations caritatives. Elle s'occupait des vêtements pour les gens, moi je m'occupais de l'informatique, voilà. Et ma femme est décédée en même temps que son mari décédait, à 1 mois près, 2 mois près, voilà. Donc là-dessus, ça nous a rapprochés. Et puis à un moment donné, quelques années plus tard, on s'est dit mais pourquoi pas. Alors donc on s'est mariés. Moi, qui étais un peu routier, j'aimais les camping-cars. On a acheté un camping-car. On est venu la première année au Maroc. Daniel ne connaissait pas du tout, moi je connaissais un peu. Et on a visité pas mal. Hein. Et Daniel a aimé et il a dit on repartira très tôt au Maroc. Et moi je disais ce qui est pénible au Maroc, c'est qu'il n'y a pas d'église. Je croyais qu'il n'y avait pas d'église. Et il y avait une amie qui était camping-cariste qui nous dit mais non, il y a une église à Ouarzazate, je vais t'emmener. Et c'est comme ça qu'on a connu Sœur Angela qui nous a dit est-ce que vous pourriez nous ramener des vêtements, des jouets, des cahiers? On a dit oui. Et en 2019, Daniel a dit on part plus tôt. On part au mois d'octobre, mais on restera 6 mois. Et c'est là qu'on est passé voir Angela pour lui donner tout ce qu'on avait, parce qu'on avait plein de choses dans le camping-car. Et c'est là que Sœur Angela a dit ah non, malheureusement, on va fermer Ouarzazate. Alors là, j'ai dit c'est pas possible, on peut pas fermer une église. C'est trop important, ils se sont battus pour avoir une église. Et là, c'est Daniel qui a pris la décision de dire et si on venait? On était de bons camping-caristes français qui venaient passer l'hiver un petit peu au chaud au Maroc, comme beaucoup de gens le font. Et puis, on apportait des choses aussi pour les donner aux Marocains. Le petit don de l'Européen moyen, voilà. Et puis, et on se promenait. Alors, on se promenait un peu. Notre port d'attache, c'était surtout la côte atlantique, vers le sud, Tiznit, Adlou, tout ça. Là, il fait bon, il fait très bon, là. Et puis, le jour où on est passé par Ouarzazate pour visiter, c'est là qu'on a appris qu'il y avait une église et qu'on s'est arrêté. Et là, le bouleversement de notre vie est arrivé. Puisque c'est là qu'on a pris la décision de conserver ce joli domaine, cette belle église en vie, en la prenant à notre compte, bien entendu, avec les autorisations nécessaires. La plupart des réticences sont venues des gens qui ont notre âge. Qui disent mais non, on ne ferait jamais ça. Vous êtes établis, vous avez une belle maison. Il faut dire qu'à Bourse-Franche-Chaput, là où on habite, enfin là où est notre maison, elle fait 250 mètres carrés. On a tout ce qu'il faut. Il n'y avait aucune raison qu'on remette en cause ce bien-être qu'on avait. Et les gens de notre âge, nos amis retraités, etc., sa sœur jumelle et tout ça, ne comprenait pas pourquoi on mettait en cause. Ma sœur m'a dit tu vas te faire égorger. Oui, voilà. Bon, voilà le genre de réflexion. Et on a dit mais non, c'est très bien, et Ouarzazate c'est très bien, et on a des amis à Ouarzazate, et Marocains, et Français. Et Français, et tout se passe très bien, et on est bien. Nous avons un prêtre référent qui est le père Marc Elfer, qui est le curé de Taroudan. Donc c'est notre référent, parce que maintenant il n'y a plus du tout d'ecclésiastique dans le domaine de Ouarzazate. Et avec lui, nous avons décidé donc d'améliorer la vie telle qu'elle était du temps des sœurs. Et donc on a commencé à faire un certain nombre de travaux d'amélioration. Malgré le Covid, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui viennent nous voir, mais on a beaucoup d'étudiants marocains. Depuis qu'on est arrivé, je comptais ça le jour, j'en suis à 28 étudiants marocains qui sont venus nous voir, par petits groupes, 2, 3, 4, et qui veulent savoir ce que c'est qu'une église, qui veulent savoir ce que c'est que la messe,
Donc c'est formidable de pouvoir exprimer, expliquer à ces jeunes toute cette histoire, parce qu'il faut se placer plus sur le plan historique que sur le plan religieux. Eux sont musulmans, donc on n'est pas là pour faire du prosélytisme non plus. Par contre, ils sont heureux de savoir en quoi consiste la messe, ce que c'est que le chemin de croix. Pourquoi en ce moment il y a une crèche, qui était Marie, qui était Jésus, parce que pour eux Jésus c'est un prophète comme un autre. Nous c'est le Fils de Dieu, c'est pas la même chose. Donc leur expliquer tout ça. Et j'avoue que c'est très 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 enrichissant. Pour nous, ils nous apprennent aussi pas mal de choses sur leur foi, sur leur manière de vivre. Et cet échange est formidable. En général, ils partent avec un sourire éclatant. Ouais. Notre échange est vraiment très bénéfique. Et on a eu quelques touristes quand même, parce que, pas des touristes, enfin des touristes français, mais qui demeurent au Maroc, qui viennent de Casa ou de Rabat, parce qu'on n'a pas de touristes français vu qu'il y a le Covid. Sinon, avant, on a connu en 2019, le soir de Noël, on était 59 quand même. Là, cette année, on était 8. Mais c'est à cause du Covid aussi. Et quand on fait la messe tous les dimanches, en général, on fait le repas avec les paroissiens et les pères Daniel. Et puis c'est chacun son tour qui amène quelque chose. C'est une ambiance sympathique. C'est une mission formidable. Oui. On ne regrette pas. On ne regrette pas, et je ne sais pas combien de temps ça durera, parce qu'on a quand même 75 ans. Donc, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais si on est obligé d'abandonner ce poste d'assistant pastoraux, il y a de fortes chances, entre guillemets bien sûr, qu'on reste au Maroc, qu'on y trouve un petit pied à terre et qu'on ne retourne pas vivre en France. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce couple de retraités anonymes qu'on ne connaît pas, mais qui se dit tiens, j'ai du temps, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie? Qui viennent passer 8 jours chez nous, déjà. On sera heureux de les accueillir. Et je crois qu'ils attraperont la même maladie que nous, ils resteront. Enfin, on leur dira la première chose, de toute façon, vous ne prendrez pas notre place. Ça, c'est sûr. Mais allez donc voir l'équipe de l'évêque à Rabat, et vous verrez que tous ces gens sont des gens sympathiques et qui savent nous orienter vers les choses intéressantes au Maroc. Parce que le Maroc étant une terre musulmane, c'est peut-être pas si évident que ça. Faut pas venir avec des a priori. Surtout pas venir avec des a priori. Donc c'est ça qu'on leur dirait. Venez en tendant la main et les bras écartés. Et là, vous verrez des gens, des Marocains sympas, l'intégration se fera sans problème. Ça me ferait tellement mal au cœur de partir que, enfin, je sais pas, que ramener du Maroc, on ramènerait rien du tout, parce que si on quittait le Maroc, ça serait un abandon. Ça serait vraiment un abandon. Et là, je le vis un peu avec les larmes aux yeux, parce que c'est quelque chose qui nous a même pas effleuré l'esprit.